Hello! On dirait que je fais tout le temps le même petit hello! Euh, aujourd'hui, mar... mercredi. Oui, OK. On est le 12 juin et j'avais envie aujourd'hui de vous parler des réseaux et du mentorat. C'est quoi les réseaux? C'est quoi du mentorat? Comment faire pour élargir notre réseau, pour aller chercher un bon réseau? Puis comment faire pour identifier la personne de confiance avec qui qu'on veut travailler en mentorat? Commençons. Je ne sais pas si vous êtes autant excité que moi, mais moi, c'est quelque chose que j'adore, parler de ces deux choses-là. J'ai un réseau qui est magnifique. J'ai vraiment un beau réseau et il est vraiment pertinent aussi autant du côté personnel que professionnel. Et j'ai utilisé l'aide d'une mentor pendant 10 ans. Puis là, j'ai plus la même mentor des 10 dernières années. Je me suis tournée vers un coach maintenant qui est plus axé sur qu'est-ce que moi je veux développer. Euh, mais si j'avais pas eu de mentor au début, hello! Si j'avais pas eu de mentor au début, probablement que je serais pas où ce que j'en suis rendue maintenant. C'est cette personne-là qui a fait en sorte que ça décolle. Alors, commençons par un réseau. C'est quoi un réseau? C'est quoi? C'est des relations qu'on a, qu'on se crée pour nous aider à s'améliorer et à avancer plus vite. OK? Un réseau, ça va être des personnes qui vont être des compléments de nous. Fait que normalement, dans ton réseau, tu dois aller chercher des personnes qui n'ont pas les mêmes forces que toi. Oui, tu peux aller en avoir une personne que tu te vois vraiment dans elle et tout, mais le but, c'est vraiment d'aller chercher des personnes qui vont te compléter. Euh, c'est important d'avoir ces personnes-là avec nous parce que quand on a des questions, c'est vers qui qu'on se tourne. Si tu n'as pas un bon réseau, tu peux pas te tourner vers le miroir et te dire réponds à ma question. Puis tu peux pas demander à maman puis à papa s'ils n'ont jamais été dans le monde des affaires non plus. Puis comme hier, je parlais avec une de mes amies, le qu'est-ce qui s'est fait v'là 10 ans, maintenant, n'est plus pareil. Fait que quand tu parles avec quelqu'un qui a décroché du monde entrepreneurial depuis plus de 10 ans, oui, elle a l'expérience, ça c'est sûr, puis on ne pourra jamais lui enlever. Mais est-ce qu'elle est vraiment actuelle dans le monde où ce qu'on en est maintenant? Peut-être pas. Fait que la personne, en fait, pas la personne, les personnes, parce qu'un réseau, il ne faut pas que tu aies juste une personne. Il faut que tu ailles plusieurs personnes alentour de toi. Et c'est pas obligé d'être des amis. Ça peut être seulement des relations professionnelles. Euh, Si tu es de nature grand cœur puis qui aime tout le monde, peut-être que oui, ça va devenir des amis. Mais à la base, un réseau, c'est pas nécessairement pour se créer des nouvelles amitiés. C'est des personnes qui vont être là pour répondre à tes questions. OK? Puis autant que toi, tu vas être utile pour eux quand ils vont avoir des questions sur des choses que eux comprennent moins. Puis que toi, t'es la king. Euh, Comment qu'on fait pour se développer un réseau? On va aller dans des rencontres d'entrepreneurs. On va s'ajouter dans des groupes Facebook, Instagram, je ne sais même pas s'il y a des groupes. Je ne connais pas encore assez Instagram, mais je trouve ça très drôle. Je, je, je fais une confession. Je ne maîtrise pas Instagram. Euh, c'est ça. Bref, sur Facebook, il y a plein de groupes qui existent. Puis, sur n'importe quel sujet. Puis, il y a beaucoup de groupes d'entrepreneurs. Fait que c'est d'aller embarquer dans ces groupes-là, puis interagir, euh, de vraiment prendre action pour développer ton réseau. Tu vas avoir des gens avec qui ça va vraiment bien connecter et c'est ces personnes-là que tu dois garder alentour de toi. Comment on fait quand on est de nature timide? C'est tellement intimidant rentrer dans le monde entrepreneur. Ben non, c'est ça te prend juste une amie qui est pas timide pour y aller avec toi.
ça va casser la glace. Tu vas voir, ça va se faire tout seul. On s'en reparle, hein? Mais bref, quand que tu le sais que tu n'es pas à l'aise la première fois d'aller là, vas-y avec quelqu'un. Si tu te dis, moi, là, j'en ai un CLD dans ma région, puis saint crème, je peux pas aller là, je me sens pas bien d'aller là. On dirait que je me sens pas à ma place, je me sens comme imposteur parce que beaucoup de gens ont ce sentiment-là d'imposteur. Euh, Moi, j'ai besoin d'une Kim dans ma vie. Kim a dit, on a tous besoin d'une Geneviève dans notre vie. Ben moi, je dis, on a tous besoin d'une Kim. Fait que, mais c'est ça. Bref, faites-vous accompagner. Venez avec quelqu'un. Fait que comme ça, vous allez vous sentir moins seul, ce qui va faire que votre confiance en vous va déjà être plus haute. Puis, en ayant votre confiance en vous plus haute, un coup que la glace va être brisée une fois, tout le reste va suivre. Mais c'est sûr que si tu te dis, je suis pas à l'aise, ça me tente pas d'y aller, j'ai personne avec moi qui veut venir, tu vas comme te mettre dans un coin, puis finalement, l'exercice que tu allais faire pour rencontrer des gens en entrepreneuriat, ben, tu vas pas l'atteindre. Tu vas juste être mal à l'aise, puis les gens vont le voir que tu es mal à l'aise. Fait que c'est important d'avoir quelqu'un avec nous si on est timide la première fois et peut-être même toutes les autres fois. Puis tu vas sûrement rencontrer quelqu'un que tu n'auras plus besoin d'amener un ami à un moment donné parce que tu vas avoir rencontré des personnes de ce groupe-là qui vont t'accompagner dans ton parcours et que vous allez vous caler, dire Hey, est-ce que tu y vas à la rencontre ou au déjeuner d'affaires telle journée? Oui, j'y vais. Parfait, on s'assoit ensemble. On veut-tu même qu'on y aille ensemble? Fait que juste de rester en confiance que tout ce qui doit se faire se fait. Ça, c'est sûr. Ensuite de ça, continuons. Ben, je parlais des groupes Facebook. C'est ça. Allez vous acheter des groupes Facebook puis participer s'il y en a des fois qui se font des petits cafés ensemble. Il y a tellement des groupes Facebook qui sont pertinents dans tout. Peu importe ton domaine va être quoi, marque dans le bord de recherche, c'est quoi que tu veux aller chercher. Ils vont te sortir des groupes à n'en plus savoir quoi faire. Fait que, go, vas-y. Euh, bon, moi, j'avais marqué comme exemple, encore avec le fitness, l'entraînement, assister à des conférences par rapport à l'entraînement et le bien-être pour rencontrer d'autres personnes qui sont dans le même secteur que moi, puis que eux vont devenir les personnes qui vont me montrer le chemin si moi je commence là-dedans. Combien de personnes que je me suis fait référer de d'autres endroits qui, eux autres, comme but, qu'est-ce qu'ils voulaient? C'était avoir une école de danse. Est-ce que tu seras à l'aise de partager tes connaissances? Parce que j'ai envie de me partir d'une école de danse, puis je sais comme pas trop comment m'y prendre. Absolument, absolument. Je l'ai tracé le chemin. Je vais te le montrer. Ça va me faire plaisir. Si je m'en vais voir des conférences de fitness, tu vas rencontrer d'autres personnes qui sont peut-être plus avancées que moi là-dedans, puis qui ils ont déjà tracé leur chemin, puis qui vont être dans un mood de donner. Donner, je te donne mon expérience, ça me fait plaisir de la partager avec toi. Puis quand tu vas réussir, là, moi, je vais te voir grandir, puis je vais être heureux. OK? Ça, c'est le bon état d'esprit à avoir. Quand on donne, on reçoit au centuple. Quand on donne sans attendre en retour, on reçoit tellement. Fait que c'est quelque chose qui est primordial de partager ses connaissances. Il y a de la place pour tout le monde dans la vie. Puis il suffit seulement de connaître ta valeur à toi pour être sûr que quand tu donnes, c'est pas en disant il va tout me voler ma job, puis je donne tout ce que je sais, puis là après ça, ben, peut-être bien qu'il va venir me jouer dans les pattes. C'est sûr que si tu pars direct de même, tu es avec quatre prises. OK? Tu sais, dans la vie, quand tu veux donner, ben, tu donnes de bon cœur. De bon cœur. Puis si la personne à qui t'a donné décide de te faire un coup de cochon par en arrière, trouve une solution pour y renvoyer à la balle. C'est pas grave. C'est pas grave. Je me l'ai fait faire. Je me l'ai fait faire par des employés en plus.
Comment j'ai pris ça? J'étais pas super contente. C'est sûr qu'en dedans de moi, je me suis dit, ah, je leur ai tout donné, puis là, ils me font ça. OK, pourquoi ils sont pas venus m'en parler avant? Parce que s'ils étaient venus m'en parler, probablement que je les aurais aidés à se lancer, puis que je les aurais accompagnés, puis je leur aurais fait de la pub pour les aider. Mais ils ont décidé de me le faire dans mon dos. Je t'aide pas, c'est sûr. Puis, puis, en plus, c'est sûr à 100% que jamais je vais parler de toi. Jamais je vais t'envoyer des clients. Jamais, mais au grand jamais. Fait que moi, c'est ma façon de renvoyer la balle. J'aurais pu t'aider à avoir une croissance exponentielle, à te faire de la pub parce que je savais à quel point il y avait des compétences exceptionnelles. Mais tu veux jouer dans mon dos après tout ce que je te donne comme travail, ben c'est correct, mais moi, je t'aiderai pas là-dedans. Hein? Puis, qu'est-ce que tu veux faire? Ben, je vais m'arranger pour encore plus pousser nos skills là-dedans pour être sûr d'offrir un service à la coche encore plus. OK? Fait qu'on donne, on donne, on donne, puis on récolte ce que la vie va nous envoyer. Puis dites-vous que quand quelqu'un vous envoie une claque d'en face comme ça, c'est parce que tu as quelque chose à apprendre. Faut pas rien voir le négatif. Tu as quelque chose à apprendre, puis si tu l'as pas, tu le sais pas, c'est quoi que tu as à apprendre, laisse le temps faire les choses, tu vas comprendre pourquoi c'est arrivé. OK. Fait que. Oui, si tu veux créer ton réseau, je t'ai dit, mets-toi à ton agenda au moins 3 conférences que tu vas aller, ou ça peut être des conférences ou des journées de travail collectif, dans le fond. Mais dans ton année, fais-toi ça en 3. C'est pas beaucoup 3. C'est 1 aux 4 mois. Il n'y a rien là. Fait que fais ça, au moins. Ça va te donner déjà une bonne base de rejoindre au moins 5 groupes professionnels que tu sais qui vont t'apporter à grandir dans ta croissance d'entreprise sur Facebook ou LinkedIn. J'ai de la misère avec ce mot-là. LinkedIn. En tout cas, des forums ou des choses comme ça. Puis, ouais, partager tes informations quand tu fais tes rencontres. Voici, moi, sur Internet, je m'appelle Invincible Femme. Allez me suivre. Ça serait peut-être le fun des fois qu'on partage, puis qu'on s'entraide, puis qu'on puisse parler de chacun de nous à nos communautés pour grossir encore plus. 3 compagnies ensemble, ça fait 3 communautés ensemble. C'est pas mal plus que juste une. Fait que même si toi, tu commences, tu as quand même des gens qui t'aiment et qui te suivent. Puis les 2 autres personnes qui vont embarquer pour t'aider, peut-être que vous avez même pas la même clientèle, puis qui vont apprendre à connaître les autres personnes aussi, puis devenir des clients. Fait qu'il n'y a jamais rien qui se fait pour rien dans la vie. OK, on va passer au mentorat. Le mentorat, on en a-tu besoin du mentorat? Est-ce que tu en as besoin? Non. Est-ce que ça l'aide à aller plus vite dans tes objectifs quand tu as quelqu'un qui devient un mentor pour toi? Oui, vraiment plus vite. Euh, Quand tu veux y aller à ton rythme, c'est correct. Si tu ne sens aucune presse d'atteindre tes objectifs, de démarrer ton entreprise, vas-y. Va sur Google, lance des recherches. Comment que je dois faire ça? OK, après ça, je suis rendue où? Tu sais, vas-y par toi-même. Mais dis-toi que si tu engages quelqu'un qui a déjà passé par là et qui a déjà tellement de matière pour t'aider à aller plus vite, tu vas aller plus vite. OK? Ensemble, ça va bien. Toute seule, ça va bien, mais lentement. Fait que moi, je le sais que je suis vraiment contente d'avoir eu une mentor pendant 10 ans. Vraiment, 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 vraiment. C'est elle qui m'a poussée
à devenir travailleur autonome à 100%. Si je ne l'avais pas eu, je ne serais pas travailleur autonome. Probablement, j'aurais encore l'insécurité financière. Euh, oui, Kim, je te dis que tu devrais engager quelqu'un pour faire ton site Internet, mais non, pour de vrai, qu'est-ce que je te dis, c'est que quand tu n'as pas de skills dans quelque chose, ça va beaucoup plus vite le faire par quelqu'un d'autre. Et toi, le temps que tu aurais mis là-dedans, qui va être le quintuple de ce que quelqu'un que c'est sa job va faire, bien, ton temps, là, c'est de l'argent, puis tu peux le prendre pour faire d'autres choses qui vont te rapporter de l'argent. OK? Si on compare, là, c'est pas mal mieux de donner des choses qu'on ne maîtrise pas à d'autres pour que toi, tu puisses faire de l'argent d'une autre façon. Mais bref, du mentorat, c'est pas lui qui va te faire ton site Internet. OK? Le mentorat, c'est justement une relation avec une personne qui est expérimentée. Là, dans le fond, le mentorat, c'est beau d'avoir un mentor, ça sert à rien de te garrocher dans 5 en même temps. Ça sert à rien. C'est super le fun d'avoir une personne que tu vas tout confier. Cette personne-là va te servir autant dans ta vie personnelle que professionnelle. Parce que oui, tu l'as engagé pour exploser professionnellement, mais à qui tu vas parler quand tu vas avoir un souci d'argent ou un stress financier, à qui tu vas parler des épreuves que tu es en train de vivre, ce qui fait en sorte que ça peut affecter la progression de ton entreprise, ça va être la personne que tu as engagée. C'est la personne de confiance que tu as décidé de faire confiance. C'est toi qui l'as choisi. Fait que choisis bien ta personne. Ouais. Puis, quand on prend quelqu'un en mentorat, ça va nous éviter aussi de beaucoup faire des erreurs de parcours. Eux, ils ont l'expérience. Fait que si elle a fait le chemin, elle en a fait des erreurs. Si elle voit que tu t'en vas foncer dans un mur, sa job, ça va être de te faire prendre conscience que tu t'en vas dans le mur. Tu vas l'éviter, le mur, à cause d'elle. Je considère que ça vaut de l'or. Il y a tellement d'obstacles qu'on ne sait pas et qu'on ne voit pas. Si tu es comme moi, tu es une grande rêveuse, puis la vie est rose, les licornes volent dans le ciel, tout est beau, il ne peut pas avoir de problème, puis c'est pas grave. Mais des problèmes, il y en a partout, partout. C'est comme ça, la vie. Fait que c'est important que tu puisses avoir une personne qui va te montrer le chemin puis qui va t'éviter de faire tout plein d'erreurs comme ça. Elle est là pour te donner du soutien. Elle est là pour te donner des conseils, pour te guider. OK? Puis, elle ne te jugera jamais. C'est pas sa job de te juger. Même si ton idée est extra farfelue, sa job, c'est pas de te juger. C'est de t'éviter de faire un bad move qui va te mettre en danger, que ce soit personnellement ou financièrement. Un but d'une mentor, c'est pas de te dire investis 40 000 là-dedans, puis go, fonce, fonce, fonce. Si t'as pas le 40 000, là, elle va pas te dire d'aller mettre 40 000 dans quelque chose qu'elle sait même pas si ça va réussir. Elle, sa job, c'est de t'aider à voir t'en es rendu où. OK, là, je suis à ce step-là, ça va bien. OK, là, ton prochain step, il va falloir que tu penses à communiquer avec des compagnies d'assurance pour ton assurance responsabilité civile. Ça va être de contacter des prêteurs financiers et voir si jamais tu as besoin d'un fonds. Elle va te dire où aller faire tes recherches. Ah, OK, hey, j'ai vu passer telle compagnie qui fait un peu la même affaire que toi. Est-ce que tu as pensé communiquer avec eux pour voir des fois s'ils veulent partager leurs connaissances? Ça pourrait t'aider aussi. Ça, c'est sa job à la mentor. C'est sa job de faire en sorte que ta job va bien aller. OK? Bon, excusez, mon téléphone sonnait, je regardais c'était qui. Bon, c'était pas important. Alors, euh, quand on fait la recherche de mentor, on va communiquer avec au moins 5 personnes différentes. En fait, communiquer. On va commencer par aller suivre ces personnes-là sur les réseaux sociaux si c'est des personnes de réseau.
Fait qu'en allant les suivre, vous allez voir, est-ce que sa vibe correspond à la mienne? Est-ce que ce qu'elle dit qu'elle offre dans ses accompagnements, c'est ça que j'ai de besoin? 5 personnes. C'est pas tant que ça. Mais faire un choix rapide et non réfléchi, c'est pas la meilleure chose à faire. J'ai déjà donné par 2 fois 3 000 pièces à du monde que j'ai engagé sur un coup de tête. Je sais pas c'est quoi j'ai fait pour mettre des ballons. Et est-ce que j'ai appris quelque chose? Non, rien. Mais il mettait ça tellement beau, puis on dirait que quand tu voyais ces affaires-là, elle te parlait, puis elle venait t'accrocher, là, tu te disais, mais je la veux, mais je la veux. OK, j'ai vraiment fait confiance, puis ben non, ben non. Fait que ça c'est pas dans la même année, là. OK, c'est 2 shots, 2 années différentes que j'ai donné 3 000 pièces à 2 personnes différentes en pensant que c'était les personnes dont j'avais besoin parce que je me fiais à ce qu'ils disaient. J'ai pas pris le temps de continuer à les regarder. Je les ai regardés 1 fois, 2 fois, parfait, go, je fonce. OK, mais attends, là, prends le temps de regarder la personne. Est-ce qu'elle respecte ses engagements? Quand elle dit, je vais faire un live à telle heure, tel jour, je vais avoir un Q&A, si jamais tu as des questions, c'est le temps de venir me poser. Euh, j'ai un outil gratuit qui est par rapport à tel truc. Si tu le veux, va rentrer ton adresse courriel là, on te l'envoie. Est-ce qu'elle respecte tous ses engagements? Est-ce que quand tu utilises ces outils gratuits, tu trouves que c'est pertinent? Si tu trouves que ce n'est pas pertinent pour toi, c'est pas elle qu'il te faut. Les outils gratuits qu'on offre sont là pour te montrer qu'est-ce qu'on est capable de t'apporter. Et dans chaque outil gratuit, dis-toi que chaque point qu'on te donne, ben, quand il n'est plus gratuit, l'outil, là, ce point-là, il est dupliqué, là. Il est quintuplé. On vous donne toute la viande alentour de l'os. Fait que si l'outil gratuit t'en apprend, imagine si tu payes cette personne-là, comment que tu vas avancer à une vitesse incroyable. Les outils gratuits sont là pour ça, pour que tu puisses savoir et tester la marchandise avant de choisir la personne. On dirait que je me parle et que je suis une marchandise, c'est pas ça que je dis, mais jamais je vais refaire confiance à quelqu'un sans avoir eu des preuves que c'est ça que j'ai besoin exactement. Vous saurez me le dire si je n'ai pas raison, mais je doute de me tromper sur ce que je dis parce que je l'ai vécu plus d'une fois. Je me suis fait pas avoir par les autres. Je me suis fait avoir par mon sentiment d'excitation, par mon sentiment d'urgence, que ce n'était pas une urgence. Il y a des gens qui sont comme ça. Ils savent comment aller vous chercher pour vous faire sentir qu'ils connaissent tout, puis qu'ils vont tout vous montrer, puis que c'est vraiment la bonne personne pour toi, puis tout ça. Puis quand tu embarques, ils s'en sac de toi, là. Voici, va-t'en sur telle plateforme, suis ce que je te fais comme formation là-dessus, puis on va avoir un Q&A 1 fois par mois, puis si t'es chanceuse, ben tu vas avoir la chance de poser ta question dans le 1 heure, mais on est beaucoup, fait que peut-être que tu n'auras pas la chance de la poser non plus, mais partage avec les autres personnes dans le groupe, peut-être que les autres vont te donner tes réponses. Arc, arc, c'est quoi ça? Je viens de donner 3 000 pièces pour avoir une communauté de personnes avec qui partager. J'aurais pu le faire sur un groupe gratuit sur Facebook au pire. Tu comprends-tu où ce que je veux en venir? Moi, ça, là, ça m'a tué intérieurement pour le monde du coaching puis du mentorat. Ça a été dur pour moi de sortir de l'ombre à cause de ça. Je dis de l'ombre, là, mais tu sais, j'aide déjà des gens avant d'exister Invincible Femme, j'aidais déjà des gens sans être affichée parce que j'ai ça en dedans de moi puis j'aime ça. Puis là, en janvier 2024, je me suis dit, je me lance, je le fais, ça me tente de me faire voir, puis ça me tente que les gens puissent pouvoir bénéficier de mon aide et de mon expertise.
Mais j'ai donc bien le sentiment de ah, je veux pas être une coach ou une mentor. Je peux pas être ça. Je me suis tellement fait avoir par ça que j'ai peur du jugement des autres. J'ai peur. Ah bon? Encore une autre qui s'improvise coach. Encore une autre qui s'improvise mentor. Ça, c'est parce qu'il y en a d'autres qui ont détruit un peu c'est quoi des coachs et des mentors. Est-ce que tu as 18 ans, OK? Tu es encore dans la fleur de l'âge à faire toutes tes expériences pas possibles. Moi, si je recule quand j'avais 18 ans, là, je pourrais pas coacher puis mentorer des gens. Clairement, j'aurais pu peut-être te montrer comment sortir d'un bar, mais j'aurais pas pu te dire comment te lancer en affaires. Fait que quand la personne n'a jamais eu d'entreprise, mais qu'elle dit qu'elle va te montrer comment démarrer ton entreprise, ah ouais, j'ai comme un petit doute. J'ai comme un petit doute. Moi, ça serait un red flag pour moi. Quelqu'un qui va te dire, je vais te montrer comment te monter une communauté sur Instagram, mais elle n'a pas de communauté Instagram. OK? Je pense que je vais aller vers la suivante. Fait que prenez le temps de découvrir les personnes qui vous intéressent, voir si c'est les personnes qui correspondent à vos besoins. C'est pas à cause que quelqu'un va avoir une communauté de 130 000 followers sur Instagram ou TikTok que c'est la bonne personne pour toi. Il y en a une là-dedans, moi, que j'ai donné des sous pour faire une formation avec elle. Elle disait, je connais tout ça, je connais tout ça, je connais tout ça. Ah oui, ça, je vais te défoncer. Ah oui, ça, nanana, ça. Tout! Elle connaissait tout! Non, mais Christy, à un moment donné, si elle connaît tout de moi, il me va y faire confiance. Mais à chaque fois qu'on était dans le groupe de Zoom, qu'on reçoit la formation d'elle, ben là, elle commence à nous expliquer quelque chose. Puis là, quand ça devient intéressant, puis qu'on est comme, OK, go, moi, je suis rendue là. Deep dive. Go, 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 fonce là-dessus. Là. C'est là que je veux savoir, moi. Ah, ben là, elle partait sur ses expériences. Elle partait sur euh, voici, si tu es dans le monde de telle affaire, là, tu vas devoir penser à, ah, ça me rappelle une expérience que j'ai déjà vécue. I don't care. Moi, je te paye parce que je veux avancer. M'en fous, là. C'est correct que tu me donnes des exemples. Je trouve ça super pertinent, tes exemples. Mais tu peux-tu aller plus profond, s'il te plaît? Parce que moi, ce que tu me dis, je le sais déjà. Je t'ai pas payé pour savoir quelque chose que je sais déjà. Puis quand que je lis la description de ce que tu vas m'apprendre, j'ai pas l'impression d'être satisfaite pour 5 cents. J'ai pas appris assez à connaître la personne avant. J'ai pas appris. Apprenez à faire confiance aux gens, à pas faire confiance, à connaître bien les gens avant de leur faire confiance. Je me suis trompée dans ma formulation de phrase. Bon, hey là, Seigneur, hein, c'était toute une introduction. Euh, ouais. Il y a aussi, qu'est-ce qui existe? Des programmes de mentorat. Fait que oui, tu peux découvrir des mentorats, des mentors sur les réseaux sociaux. Il y en a tellement, tellement que tu peux en découvrir, c'est sûr. Mais tu as aussi dans ta région probablement un groupe de mentorat, OK, que tu approches et que eux, ils vont te demander c'est quoi que tu as de besoin. Puis, ils ont un catalogue de coachs, de mentors que c'est soit des personnes qui ont réussi dans ta région, qui travaillent encore ou qui sont retraités, puis qui veulent donner de leur temps pour le faire. Fait que ça, c'est quelque chose qui est à peu près à 50 pièces par mois, puis tu as accès à quelqu'un. Cette personne-là n'aura pas nécessairement les connaissances de qu'est-ce que toi, tu veux développer, mais ils ont l'expérience d'avoir eu une entreprise ou d'avoir encore une entreprise. Fait qu'ils ont quand même des musts. Fait que ça peut être une belle option aussi. Moi, c'est ça que j'ai eu pendant 10 ans. J'ai été chercher quelqu'un comme ça de mon CLD, de mon développement économique. Puis j'ai adoré cette personne-là. Je l'aime encore. Même si c'est plus ma mentor, je pourrais aller prendre un café avec elle demain matin juste pour jaser comme ça parce que je trouve ça extra pertinent. Puis là, ben, je suis rendue à un stade que ça, c'était plus. C'était super, là. C'était super.
Mais j'ai tellement d'idées, puis j'ai tellement de projets que là, j'avais envie de pousser, puis d'aller vraiment avec quelqu'un qui a vécu qu'est-ce que moi, je veux vivre, ou ce que je suis rendue. Fait que c'est pour ça que j'ai lâché ça pour m'en aller ailleurs. Fait que ça peut être un bel exemple pour si vous avez moins de sous. Parce qu'avoir une mentor, c'est sûr que ça dépend c'est qui tu vas chercher, mais des fois, on dit ça coûte donc bien cher. Ben non, parce que tu avances vraiment plus vite, fait que tu vas faire de l'argent vraiment plus vite aussi. Mais on ne fait pas la job à votre place. Je te dis comment faire, je te dis quoi faire, mais si tu le fais pas, ben beau m'appeler Geneviève puis savoir quoi faire, mais je peux pas le faire à ta place. Je peux te le dire, je peux pas te convaincre de faire quelque chose si tu n'as pas envie de le faire. Mais moi, je te dis que c'est ça que tu dois faire. Si tu le fais pas, puis que tu n'as pas de résultat, puis que tu es en Moses après ça, après moi, je peux rien y faire. Je te l'ai dit. C'est où que tu étais rendu. Je te l'ai dit. Tu étais rendu à quelle étape, puis qu'est-ce qui allait te permettre d'avancer plus vite. Là, si tu le fais pas, je m'excuse que tu ne te respectes pas dans tes engagements que tu as pris envers toi puis moi. Tu peux pas t'assurer ton succès si tu fais pas le travail toi aussi. C'est impossible. Fait que, oui, quand tu as un mentor, là, ben, elle est là pour toi ou il est là pour toi et faut que tu l'utilises. Faut pas que tu aies peur de poser tes questions. Toutes les questions sont bonnes à poser parce que personne qui est rendu à la même place dans la vie. Fait que quand que tu as, excuse, voyons, un mentor, euh, tu dois te booker des rencontres avec. Normalement, ça serait quand même intéressant, tout dépendant du programme que tu prends, avec qui tu le prends, parce qu'on n'offre pas toutes les mêmes choses, mais peut-être aux 2 semaines ou au mois, tout dépendant de la façon que tu veux avancer, juste pour être certain que tu donnes un compte-rendu. Quand on doit donner un compte-rendu à quelqu'un, on se force beaucoup plus à faire les choses parce que tu le sais que tu dois rendre. OK, j'ai fait ça, ça, ça. Je suis rendue là. Parfait, j'ai fait mes devoirs que tu m'avais donnés. Je suis rendue à avoir les autres. Fait que si tu n'interagis pas avec ton mentor, mais que tu te payes un mentor juste parce que tu veux avoir le self-work, le, le travail, les papiers qu'il a fournis pour pouvoir avancer, mais que tu n'utilises pas ses compétences et son expérience pour t'aider à aller plus vite, pourquoi tu t'es payé un mentor? C'est important de vraiment utiliser ton mentor. La personne que tu payes doit être là pour toi, puis doit aussi fournir la marchandise. Fait qu'il y en a tellement qui vont payer des personnes puis qui vont pas les utiliser, mais ça sert à rien. Ça sert à rien. Tu viens de donner de l'argent à quelqu'un puis tu l'as même pas utilisé. Tant qu'il ait donné 1000, 2000, 3000 pièces, 4000 pièces, 5000 pièces, go, pose tes questions, tu seras pas dérangeant. T'as payé. T'as payé pour ça. Pose tes questions aussitôt que t'en as. Ouais. Fait que là, dans le fond, quand tu as eu tes rencontres, eux autres, ils te donnent des devoirs. Puis, ils vont vraiment te faire un roadmap pour les étapes. Puis ça, un plan d'action. Plan d'action à la place de roadmap. Désolée, des fois, les mots en anglais viennent tout seuls. Et ces plans d'action-là sont vraiment basés pour te faire évoluer. OK? Ils sont créés pour te faire évoluer à un rythme qui va te convenir à toi. Moi, en ce moment, je fais une formation. Puis la formation, je suppose la faire sur 6 mois. Mais moi, je vais la faire en 3. J'ai pas 6 mois. 3 mois parce que dans 3 mois, je tombe dans le rush avec mes 2 autres compagnies.
Fait qu'est-ce que je le sais qu'il faut que je le fasse en 3 mois, ma formation de 6 mois? Oui, je le sais. Je vais mettre les bouchées doubles pour rentrer mon 6 mois en 3 mois. Parce que j'ai pas envie d'avoir payé quelqu'un pour faire juste la moitié du travail. Je veux le faire au complet, le travail, tant qu'à avoir payé. Fait que je le sais, c'est quoi mon espace-temps. Je le sais, c'est quoi mes délais à moi. Fait que si quand tu prends ton mentor, tu te dis, OK, moi, j'ai environ 3 heures par semaine à mettre là-dedans, je ne peux pas en mettre plus que ça. Ben, élaborer un plan ensemble pour que ton 3 heures par semaine soit 100% rentabilisé, puis que ça puisse avancer à la vitesse que tu le désires selon le temps que tu as. Je vous en dis pas plus. C'est quand même déjà très, très beau, toute la matière que je vous ai donnée ce matin. Mais si vous avez des questions par rapport à ça, vous pouvez toujours m'écrire sur Instagram. Vous pouvez m'écrire sur Facebook. euh, sur le podcast aussi, j'ai une section Q&A. Fait que n'hésitez pas à communiquer avec moi. Ça va vraiment me faire plaisir. J'adore partager avec vous. J'adore répondre à vos questions. Puis, il y a plusieurs questions que vous avez qui doivent se retrouver dans le guide gratuit. Fait que allez sur invinciblefemme.com. Vous avez juste à rentrer votre courriel. C'est vraiment facile. L'outil gratuit va s'envoyer automatiquement. Fait que, avec ça, je pense que vous allez vraiment être équipé pour avancer une Moses de belle run tout seul. Puis si vous avez besoin de plus, ben, vous savez où me trouver. Fait que je vous souhaite une magnifique journée. Et demain, on se revoit pour l'épisode numéro 8. Bye!